Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, j'avais la question de Joseph sur quels arguments on pouvait utiliser pour choisir un flash Cobra. Trouver un flash adapté à nos besoins. Alors pour un flash Cobra, je dirais qu'il faut faire attention à un aspect très important. Enfin, il y en a deux, je dirais. Premier aspect important, sa puissance. Parce que si vous avez un flash de petite taille, vous aurez une puissance moindre, donc vous n'allez pas vous éclairer moins loin. Après, si vous avez régulièrement des sujets à photographier, par exemple des personnes ou dans une maison, vous n'allez pas avoir besoin d'une puissance extraordinaire. La puissance importante, ça va être nécessaire si vous faites des photos avec des sujets un peu éloignés. Après, il ne faut pas se leurrer, un flash Cobra, au-delà de 5-6 mètres, c'est plus la peine. Donc, pensez à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un flash Cobra raisonnable, dans les plus puissants à l'heure actuelle, on va être aux alentours de 60-70 au niveau du nombre guide, 60-70. Plus le chiffre est élevé, évidemment, plus le flash sera puissant. Alors si vous voulez savoir comment fonctionne le nombre guide, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc faites des recherches sur la chaîne. Vous trouverez ça sans mal, ou allez sur le site commentphotographier.com, vous trouverez également des ressources à ce sujet. Donc la puissance du flash, c'est quelque chose d'important, donc à adapter en fonction de nos besoins. Après, vous allez me dire qui peut le plus, peut le moins, je suis d'accord, mais en même temps, un gros flash Cobra va être plus cher qu'un petit flash Cobra, ça c'est évident. Après, c'est vrai que quand vous avez un petit flash d'un seul coup, momentanément, vous avez un besoin pour pouvoir éclairer un peu plus loin, ça va être compliqué. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, à un moment donné, il faut prendre un choix. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que choisir un flash, vous avez la possibilité, par exemple, avec des flashs de marque générique, vous n'êtes pas obligé de prendre un flash de la marque de votre appareil photo. Dans les marques génériques, on va avoir Yongnuo, on va avoir Godox, on va avoir quelques marques, je dirais, qui seront correctes. On aura des flashs corrects avec des tarifs très raisonnables. Pour mon expérience personnelle, j'ai utilisé du Yongnuo quand j'étais en Canon. C'était des copies, ni plus ni moins des copies du flash Cobra, le 600 XRT Canon. C'était ni plus ni moins une copie conforme. Évidemment, au lieu de l'acheter 300-400 euros, on l'achetait à 150 ou 150 euros, quoi. Donc c'était plus de la moitié moins cher. Par contre, j'ai un 600 XRT et j'ai mangé deux Yongnuo en copie pendant que mon 600 XRT fonctionne toujours. Donc c'est aussi en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir, parce que moi j'en ai eu une grosse utilisation et là maintenant c'est un peu plus difficile. Donc à l'heure actuelle j'utilise un Godox assez puissant qui est pas trop mal. Je suis maintenant sur du Sony. Alors après, l'inconvénient, je dirais, au niveau de Sony, c'est ce qu'il faut faire attention avec les marques génériques, c'est la base. La griffe de flash est plus petite que les autres marques, que Canon ou Nikon. Donc la base peut être plus fragile. Donc j'ai eu des soucis avec un flash Godox où la base n'était pas suffisamment solide et ça a causé des soucis. Donc maintenant avec ce nouveau flash qui est même un peu plus gros et peut-être un peu plus lourd, ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, ils ont revu la base parce que c'était aussi du Godox. Mais bon, chez Godox, rapport qualité-prix, ça a l'air bien parce que je n'ai pas trop à m'en plaindre. J'ai usé un premier flash Godox sur mon Sony, mais bon, il a déclaré forfait après un coup. Malheureusement, c'est pas à cause de la marque, c'est moi dans mon utilisation intensive qui fait que le flash s'est fait pulvériser la tête, le rendant, je dirais, inutilisable. Donc, je dirais voilà, on doit faire attention également sur un flash manuel et un flash TTL. Quand vous voulez un flash Cobra, si vous prenez un flash manuel par erreur, moi, la première fois que j'ai acheté un flash, c'était un Yongnuo, le YN 360 je crois. C'était un flash uniquement manuel, donc je l'ai utilisé en tant que tel, mais la problématique c'est qu'on n'a pas de TTL, on n'a pas d'automatique.
Donc les flashs manuels vont servir si on veut faire du strobisme, ce qu'on appelle de la photographie de studio. Enfin, c'est pas forcément du studio, on peut en faire en extérieur, mais si on veut utiliser plusieurs flashs simultanément. C'est-à-dire qu'on va avoir un flash en mètre qui sera relié à l'appareil photo, qui va se déclencher, et les autres flashs en mode esclave, avec une cellule photoélectrique, vont se déclencher au moment où le flash maître va envoyer son éclair. Donc comme ça, tout le monde partira avec un maître et des esclaves au moment du déclenchement de l'appareil photo. Donc tout ça en manuel. Donc à vous de régler la puissance des flashs, de gérer ça et d'affiner ça vous-même. Il n'y a aucun automatisme là-dedans, c'est des flashs strictement manuels. Après, ils seront beaucoup moins chers que des flashs TTL parce que vous n'avez plus la partie communication entre le flash et l'appareil photo. Maintenant, flash TTL, flash automatique, on va dire, vous avez la possibilité de travailler en manuel comme en TTL, en automatique. Il est impératif que le flash soit communicant avec votre boîtier, parce que si ce n'est pas le cas, le TTL ne fonctionnera pas. Donc faites bien attention d'acheter un flash compatible avec votre boîtier. Et puis, très important, faites attention, bon, après si vous avez un flash qui est vraiment compatible avec votre boîtier, ce problème ne se posera pas, mais faites attention à la griffe. À la griffe, au sabot à mettre sur la griffe, le sabot, par exemple chez Sony, sont beaucoup plus petits, ils sont particuliers. Alors que chez Canon et Nikon, on aura quasiment, ça sera le même format. Après, c'est les connexions qui vont changer et le boîtier qui va changer. Donc c'est vrai qu'un flash TTL pour Canon ne sera pas le même que pour Nikon. Et ni pour Sony encore moins. Donc faites attention à ça, vérifiez bien que le flash sera compatible en TTL avec votre boîtier. Ensuite, je dirais voilà, une fois qu'on a vu la compatibilité avec votre appareil, qu'est-ce que vous voulez en faire? Si pour vous c'est du flash de reportage, vous voulez utiliser un flash pour du reportage, pour des choses, je dirais, qui vont relativement vite, vous avez besoin du matériel pragmatique, prenez un flash TTL, ne vous embêtez pas avec du manuel. Si pour vous c'est de travailler du portrait de façon distante par rapport à l'appareil photo, que votre flash sera rarement posé sur votre appareil photo, il sera sur un trépied à côté, utilisez un flash manuel. Ça sera beaucoup mieux pour vous, ça sera moins cher à l'achat, et puis vous n'aurez pas besoin d'automatisme TTL, puisque vous allez gérer vous-même la lumière. Et puis ensuite, prenez un flash avec un nombre guide 60, comme ça vous aurez une puissance raisonnable, et vous n'aurez pas de difficulté, vous aurez ce qu'il faut comme puissance sous le capot. Ensuite, dernier petit point à vérifier, c'est les batteries. Si vous avez, par exemple, moi le flash que j'utilise, le Godox sur mon Sony, le One, le G1, je ne sais plus, vous l'avez en image. Ce flash-là, il a des batteries qui sont spécifiques à ce modèle-là. Je ne peux pas mettre d'accu acheter ailleurs, de petites batteries. Les autres flashs, style les flashs TTL, Godox ou Yongnuo, vous allez avoir des accus ou des piles AA ou des accus rechargeables. Ça c'est intéressant parce que vous allez, avec ce même type de batterie, vous allez pouvoir utiliser plusieurs flashs. Donc vous n'aurez pas l'obligation d'avoir des batteries strictement spécialisées pour un type de flash. Moi avec le flash dont je vous ai parlé, qui est relativement puissant et dont je suis content, j'étais obligé d'acheter 4 batteries spécialement dédiées à ce boîtier, à ce flash-là. Je ne peux pas les utiliser ailleurs. C'est quand même un inconvénient. Donc faites bien attention au type de batteries qui sont à l'intérieur du flash. Si c'est des piles bâtons AA et que vous pouvez mettre des batteries rechargeables, c'est tant mieux, parce que comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter des piles en permanence. Vous achetez des Eneloop de 1500 mAh ou 2700 mAh, des accus rechargeables professionnels. Ça coûte une vingtaine d'euros les 4 piles, mais les 4 accus, mais vous allez faire, moi j'en ai, ça fait 5-6 ans que j'en ai et qui tournent toujours impeccable. Après, bon, au fur et à mesure que vous allez shooter avec, que vous allez faire des rechargements, la puissance, la capacité va baisser, hélas. Donc, mais après, bon, voilà, c'est simplement, plutôt que d'acheter pendant 5 ans des piles en permanence, là, je dois en avoir une dizaine de jeux, de 4, je dois en avoir une quarantaine qui tournent et qui ont été amortis sans problème, quoi. Ça aurait été une fortune en piles si j'avais pas eu ce système de piles rechargeables. Donc les Panasonic Eneloop, excellente marque, excellent modèle, que ce soit en AA ou en AAA, c'est super batterie, super accus. Croyez-en mon expérience, vous pouvez prendre ce type de modèle sans difficulté.
Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres remarques, d'autres idées au sujet du choix d'un flash, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Moi je vous like super fort comme d'habitude, laissez-moi un petit like, moi ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, partagez cette vidéo. N'hésitez pas, faites partie de ma liste de contacts si vous voulez avoir des infos, des petites news quotidiennes. Et puis ben, je vous dis à très vite. Ciao les amis!